L'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fils et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. Oh. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Merci. Alléluia. Bonsoir à tous. Nous sommes dans 2 semaines de jeûne et prière. Et le thème qui nous réunit ce soir, durant ce jeûne, c'est au pied du Seigneur. C'est ça? C'est ça, non? Ok. Au pied du Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui au pied du Seigneur. Amen, amen. Ok. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 10, versets 38 à 42. Après Jean 11, à partir du verset 32, du verset 3. On va lire tous ces versets-là. Vas-y. Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Ça va? Vas-y. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Donc, il faut souligner qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, elle faisait quoi? Écoutait sa parole. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Écouter la parole du Seigneur. Voilà, elle était assise aux pieds du Seigneur, elle était en train d'écouter sa parole. Vas-y. Marthe, occupée à divers soins domestiques, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, quelle était la bonne part que Marie avait choisie? C'était d'être au pied de qui? Du Seigneur. Ça, c'était la bonne part que Marie avait choisie et qui ne lui sera point. On n'a pas dit pas, hein? On dit comment? Point. Point ôté. Amen, amen. Ça, c'est la bonne part qu'elle avait choisie. Être au pied du maître. C'est la bonne part. Pour écouter le maître. N'est-ce pas? Ok, allons-y dans Jean. Jean 11, le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Arrête-toi là. Donc là encore, c'est la même Marie, hein? N'est-ce pas? C'est la même Marie. Cette fois-ci, son frère est décédé qu'on appelle Lazare. Et quand elle a vu Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle s'est jetée. À ses pieds. Ah, elle aussi, elle aime les pieds de Jésus là. Alléluia. Allons-y dans Jean 12. Jean 12, le verset 3. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard, Bon, il faut remonter à partir du verset 1, ils vont comprendre, jusqu'au verset 3. verset 12. Chapitre 12, verset 1. verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Oui, ça c'est après la résurrection de Lazare. Il est revenu encore. Vas-y. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Elle aime trop ça. Vous ne voyez pas qu'elle aime ça? Toujours elle est dans la cuisine. C'est quand Jésus vient, c'est là elle est dans la cuisine. On dit pendant qu'elle servait, qu'est-ce qui s'est passé? Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Arrête-toi là. Amen, amen. Là encore, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'elle a pris parfum, elle allait casser ça où? Sur les pieds de Jésus. Ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle a vu là-bas, hein, sur pied là. Oui ou non? Et toujours, elle va au pied. Toujours, elle va au pied du Seigneur. Toujours, elle va au pied du Seigneur. Alléluia. C'est une parole de Dieu pour chacun de nous ici. Amen. Regardez, c'est un texte vraiment riche et très important. Il est question de deux personnes. Marthe et puis Marie sont des sœurs. Amen. Et la Bible dit que Marthe, elle aimait servir. Elle était occupée à divers soins domestiques. Alléluia. Par contre, lorsque Jésus venait chez eux, Marthe était toujours dans la cuisine en train de préparer pour le Seigneur. Et pendant qu'elle était en train de préparer, elle demande au Seigneur, Seigneur, dis à Marthe de venir m'aider parce que je suis en train de cuisiner pour toi. Au moins, quand on dit ça, qu'est-ce qui se passe? Ça t'aurait fait plaisir, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui, parce qu'elle est en train de s'occuper aussi pour pouvoir, on s'empresse rapidement pour servir le maître. Je vous prends un exemple. J'arrive chez toi, et puis bon, vous êtes deux sœurs en Christ qui sont dans la même église, hein? Et puis il y a une qui est en train de préparer tout et tout. Et puis, ah papa, pardon, il faut lui dire qu'elle venir m'aider, il fait visite, là tu as mangé. Vous voyez, non? C'est comme ça. Et Marie, elle était assise au pied de Jésus. Alléluia. Et elle était en train d'écouter la bonne parole de Dieu. Alléluia. Et Marthe, maintenant, elle rentre. Pendant qu'elle est occupée, elle voit que Marie est en train d'écouter la parole. Elle dit, mais maître, dis à Marie de venir m'aider parce que là, je suis occupée. Et Jésus répond pour dire, non. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup. C'est que tu t'inquiètes, ton esprit est trop agité. Tu es trop agité. Marie, là, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, toi,
tu demandes à Marie de venir préparer pour me servir, en d'autres termes, elle demandait à, comment on appelle ça, à sa soeur de venir servir. Est-ce que tu comprends un peu? Or, sa soeur est en train d'écouter la parole de Dieu. De vous à moi. Qu'est-ce qu'on devait choisir en principe et normalement? Qu'est-ce qu'on devait choisir en principe? Tu vois? C'était servi, n'est-ce pas? On prépare aussi à Jésus. Attends, tu prépares pour Jésus. Tiens, préparer pour Jésus. Jésus a montré que préparation, ce n'est pas ça qui l'intéressait. Vous savez pourquoi? On va lire un verset, vous allez comprendre. Allons-y dans Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Matthieu 4, le verset 8. Écoutez bien. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Car il est comment? Écrit. Regardez ce qu'il est écrit. Il prend maintenant une promesse de l'Ancien Testament. Amen, amen. Il dit quoi? Car il est écrit. Car il est comment? Écrit. Il est écrit. Vas-y. Tu adoreras le Seigneur. C'est-à-dire, il tire cette parole de Deutéronome chapitre 6, verset 13 et Deutéronome chapitre 10, verset 20. Il dit, tu adoreras le Seigneur. Ton Dieu. Hein? Et tu le serviras lui seul. Donc, qu'est-ce qui vient avant le service? C'est l'adoration. C'était quoi? Donc, vous voyez que dans le contexte dans lequel Jésus se trouvait, Marthe avait choisi la mauvaise part. Marthe a privilégié le service au profit de l'adoration. Amen, amen. Elle a privilégié servir Jésus au profit de l'adoration. Or, le service ne peut jamais dépasser l'adoration. C'est-à-dire, avec de Dieu là, ça ne commence pas par le service. Tout commence par l'adoration. Or, qu'est-ce que Marie était en train de faire au pied de Jésus? Marie était au pied de Jésus et la Bible dit qu'elle est en train d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alors que Marthe par contre, elle était en plein dans le service. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marthe n'était pas en compagnie du Seigneur. Elle n'était pas dans la présence du Seigneur. Mais elle était en train de faire le service pour le Seigneur. Mais elle n'était pas dans la présence du Seigneur. Le vrai service ne commence pas en dehors de la présence de Dieu. Le vrai service commence au pied du Maître. Alléluia. Alléluia. Donc, vous pouvez faire un service sans être en compagnie du Maître. Alléluia. Amen, amen. Et c'est ce qu'on voit avec Marthe, pardon. Marthe, elle était en plein dans les travaux domestiques. Mais Marie, par contre, elle a refusé les travaux domestiques. Elle a refusé de servir la nourriture, de préparer pour Jésus, pour aller s'asseoir pour écouter la bonne parole de Dieu. N'est-il pas écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? Donc Dieu est en train de parler. Marie a vu la vie. Elle a vu la parole de Dieu. Elle est en train d'entendre la parole de Dieu. Et pendant qu'elle est en train d'entendre la parole de Dieu, Marthe maintenant vient pour l'enlever de là. Pour l'emmener forcément dans le service. C'est là que Jésus s'interpose. Il dit non. Marie a tout laissé pour aller au pied du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elle a tout laissé pour aller au pied du Seigneur. Elle a tout abandonné pour être au pied de Jésus. Alléluia. Mais par contre, sa grande sœur, elle était en train de
travailler. Elle voulait faire plaisir à Jésus dans son service. Elle était concentrée sur comment elle s'assoit, comment on va les gagner. On va les servir les nations, servir les peuples. Elle était concentrée sur ça. N'est-ce pas? C'est sur ça qu'elle était concentrée. Amen, amen. Mais, bien vrai qu'elle était concentrée là-dessus, elle n'avait jamais été dans la compagnie du Seigneur. Amen, amen. Elle n'avait jamais été en compagnie du Seigneur pour écouter sa parole, pour écouter les instructions de Jésus, pour entendre ce que Jésus veut lui dire. Oh, Marie, elle est restée là et elle entendait ce que Jésus est en train de lui dire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Demande à ton voisin, toi tu es au pied de qui? Tu es dans la cuisine ou bien tu es au pied du maître? Alléluia. Amen, amen. Regardez, Marthe là, elle voulait servir Jésus. Ce n'était pas mauvais. Mais il y a une seule chose qui manquait au service de Marthe. Vous savez c'était quoi? C'était la communion et la compagnie de Jésus. Le ministère est bon, hein? Vous pouvez faire le ministère, servir Dieu, aller prêcher, être content. Mais vous pouvez le faire et il va y avoir un manque dans votre service. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos églises. Il y a un manque dans le service de l'église. Il y a un manque dans notre service aujourd'hui. Il y a un manque dans notre façon de servir Jésus. Et ce manque, c'est quoi? C'est être en compagnie de Jésus. C'est être au pied de Jésus. Au pied de Jésus, c'est là qu'on peut entendre sa voix. Au pied de Jésus, c'est là qu'on peut écouter sa pensée. Et c'est ce qui a manqué à l'église en Côte d'Ivoire. Alléluia. On ne donne plus la priorité à cette relation. On ne donne plus la priorité à cette communion. Et Jésus a dit, Marie, tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. La bonne part que l'Église a rejetée, c'est la compagnie du Maître. Alléluia. C'est ce qui manque à ta vie. C'est ce qui manque à nos vies. Être en compagnie du Maître, être au pied du Maître, c'est ce qui manque à nos vies. Parce que c'est là-bas qu'on reçoit les instructions. Quand Jésus est arrivé et qu'il devait aller prier pour Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Marie, la même Marie, quand elle a vu Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait se jeter au pied de Jésus. Waouh. Alléluia. Elle s'est jetée et elle a commencé à se lamenter. Mon frère, où est-ce le meilleur lieu pour te lamenter? Ce n'est pas dans le service, c'est au pied du Maître. Le lieu où elle allait prier, c'était au pied du Maître. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand vous faites, vous regardez réellement ce qui se passe. C'est que, comment on appelle ça? Marie, s'est laissée tomber dans la distraction par beaucoup de services. Elle est tombée dans la distraction du service. C'est elle qui va faire ça. Non, il faut couper orange. Coupe orange en deux. Il faut mettre là la paix. Il aime quand pomme de terre ici, pomme de terre là. Oui, tu as fini de faire tout ça là, mais tu as ri, tu es vide. Oui ou non? Il aime comme pomme ici là, pomme ici là. Il aime ça. Oui, tu finis de faire tout ça là. Après toi-même, tu es vide. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen, amen. Elle avait plein de soucis. Mais comment elle fait? Elle se tourmentait beaucoup par beaucoup de choses. Elle se plaignait même de sa sœur. Il y a des gens, souvent même vous les voyez, ils sont en train de servir. Non, je me plains parce qu'on ne voit plus les gens venir prêcher dans les rues. Je suis seul. Mon frère, arrête de te plaindre. Et va en compagnie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête de te plaindre et va en compagnie du Seigneur. Souvent on se plaint. On a des plaintes. On se plaint. Écoutez, une chose est bonne que Marie a choisi qui ne lui sera pas ôtée. C'est qu'elle est restée en compagnie du Maître.
Alléluia. Regardez, arrivé un moment, on se plaint. Mais nos plaintes là, ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas porter. La véritable solution, c'est de retourner au pied du maître. Alléluia. Parce que Marthe se plaignait de Marie qui était dans la présence de Dieu. Amen, amen. Parfois, on peut dire que M. Bogu, il est toujours en train de prier, il est comme un paresseux. Non, lui, il est mieux que toi. C'est-à-dire, ce qu'il est en train d'accomplir là est mieux que le service qu'il est en train de faire. Parce que lui, il a reçu les instructions. C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus a quitté, il venait à Béthanie pour pouvoir réveiller Lazare. Quand Marthe l'a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y dans Jean 12. Vous allez voir le comportement de Marthe. Dans Jean 11, pardon. Alléluia. Amen, amen. À partir du verset 18. Jean 11, 18. Jean 11, 18. Écoutez la parole de Dieu. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, Hein? à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Vous voyez l'émotion? Vas-y. Marthe dit à Jésus, Seigneur, Hein? si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Vas-y. Jésus lui dit, Regardez ce que Jésus lui dit. Hein? ton Vas-y. frère ressuscitera. Maintenant, regardez ce que Marie va dire. Marthe va dire. Vas-y. Je sais, Hein? lui répondit Marthe, Hein? qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et elle n'est pas dans le même esprit que Jésus. Vous savez pourquoi elle n'est pas dans le même esprit? Elle n'a pas développé l'habitude d'être au pied du maître. Écoutez, si vous n'avez pas développé l'habitude d'être seul avec Dieu, d'être dans la solitude avec le Seigneur, il y a des choses. Ici, il est en train de faire quoi? Dégamer. Jésus dit, je viens, il va ressusciter. Elle dit, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Pourquoi son frère va mourir? Lui dit, il vient pour réveiller le monsieur. Toi, tu dis que c'est au dernier jour le monsieur va se réveiller. Vous voyez un peu comme ils n'étaient pas sur la même dimension? Hein? Parce que les conséquences de ne pas être au pied du maître là, voilà ce que ça crée. Vas-y, continue. Jésus lui dit, Hein? je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, Hein? oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Regardez, on te pose question, vous voyez ce qu'elle dit? Regardez, elle était comment? Elle était à gauche. Vous ne remarquez pas ça? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de... Écoutez, ne jouez pas à être le pied du maître. Hein? Chacun doit se lever pour dire, Père, je vais revenir au pied du maître. Il faut que je sois au pied. Mais quand on est au pied du maître là, on va pour faire quoi? On va pour faire quoi? Hein? Voilà. Voilà. Parce qu'au pied du maître, on ne va pas pour parler. On va pour s'asseoir pour écouter d'abord le maître. La vraie prière, la prière véritable, ne consiste pas à parler. La prière véritable consiste à écouter et à parler selon ce qu'on a écouté. Alléluia. Alléluia. Donc, nous, on parle à Dieu par rapport à ce qu'il nous dit, par rapport à l'instruction, l'information qu'il nous donne. Donc, je ne parle pas au Seigneur pour parler. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, regardez, la prière efficace, la prière puissante ne commence pas par parler à Dieu, mais la prière puissante commence lorsqu'on écoute d'abord Dieu. Et c'est la meilleure direction qu'on a. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas de direction, attends la direction. Si tu n'as pas de direction, reste
tu recevras, tu vas recevoir la direction, que maintenant tu peux engager la prière. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici ce matin, ce soir? Amen, amen. Alléluia. Oh, elle se plaignait trop de sa sœur. Et vous allez voir qu'elle entretenait des pensées différentes du Seigneur. Amen, amen. C'est tout. Est-ce que souvent, ça ne nous arrive pas d'agir comme Matt? Ça nous arrive d'agir comme Matt, non? Hein? Ça nous arrive d'agir parfois comme Matt, d'entreprendre un service selon nos propres idées, selon des méthodes humaines. Vous voyez un peu, non? Ça nous arrive d'entreprendre. Regardez cette histoire d'affaires de Dieu aujourd'hui, là. Les gens n'ont plus le temps d'être au pied du Seigneur. Ils ont le temps pour aller regarder des églises des gens ou bien voir ce qui se passe dans l'église des gens qui vont faire la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ n'est plus la boussole ni la référence du chrétien lambda aujourd'hui. N'est plus la référence même d'un pasteur. N'est plus la référence d'un appelé au ministère. N'est plus la référence de ceux qui servent à l'autel. Leur référence c'est qui? J'écoutais un gars qui disait non que faut qu'on regarde ceux qui sont là. Si vous voulez avoir une grande église, allez regarder ceux qui ont des grandes églises et vous allez voir comment ils servent et ainsi. Mais vous voyez que c'est ce qu'on appelle des pensées, des idées charnelles. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? C'est ça qu'on appelle des pensées et des idées charnelles. Je n'ai pas besoin d'aller copier quelqu'un qui a 8000 membres. Si je veux copier les apôtres là même, ils ont eu beaucoup de membres. Pourquoi on ne les copie pas? Pourquoi on ne les copie pas? Il y a la distraction. Le service aujourd'hui est un service purement charnel. C'est les méthodes charnelles qu'on utilise. Amen, amen. Frère, on peut être engagé dans un service du matin jusqu'au soir. Amen, amen. On peut être en train de faire tout, mais on peut négliger une seule chose qui est nécessaire, être au pied du maître. Tu peux te lever le matin, te laver, et puis prendre tes bagages, on est au travail, toi tu dis je m'en vais, oh mon frère, est-ce que tu connais Jésus? Tu peux faire tout, c'est bien beau, mais il y a une chose qui manque. Est-ce que tu étais au pied du Seigneur? Oui ou non? Est-ce que tu étais au pied du Seigneur? Demande à ton voisin, il faut lui demander, est-ce que tu étais au pied du Seigneur? Est-ce que tu es resté seul? Oui, tu es seul avec le Seigneur. C'est ce qu'un homme comme Jacob a expérimenté. On dit Jacob demeura seul. Où on est arrivé là? Chacun n'a qu'à s'arrêter. Maintenant là, Dieu veut être seul maintenant avec M. Bogui. C'est vrai, il est marié à sa femme. Mais la bonne part pour lui, là, c'est que Dieu va être seul avec lui. La bonne part pour toi ce soir, c'est que Dieu veut être seul avec toi à la maison. Seul à seul avec Dieu. Vous avez peur. Vous êtes des mouillés. Alléluia. Les gens ont peur d'être seuls avec lui. Quand tu es seul avec lui là, tu peux rester seul en train de parler, et puis il ne va même pas te parler. Il veut voir si tu peux être seul. Être seul avec lui. Pouah. Faut être fort, hein? Être seul avec le maître, il faut attacher ceinture. Parce que tu es assis, tu es dans la présence de Dieu avec lui. Tu es seul avec lui. Et pendant que tu es seul avec lui là, c'est lui que tu attends. Il dit, attends-le. C'est lui on attend. Depuis, il a dit, il va, il revient là. Est-ce qu'il est venu encore? Mais on fait quoi? On l'attend, non? C'est lui on attend depuis là. On l'attend jusqu'à qu'on meurt. On meurt dedans. Dans cette attente, on meurt dans l'attente. Parce que c'est lui on attend. C'est pour dire que le maître aura sa façon de fonctionner avec chacun ici. Il a sa manière de fonctionner avec chacun ici. Il y a des choses que Dieu veut faire entendre à son église. Il y a des choses que Dieu veut te faire entendre de façon personnelle, mais tu ne peux pas entendre ça. Pourquoi? Parce que tu es distrait par autre chose.
tout ce qui te distrait, la seule chose que tu as à faire, c'est de sacrifier ta distraction pour être au pied du maître. Marie a tout sacrifié pour rester là. Et regardez en Jean 12. Allons-y en Jean 12, vous allez lire la partie. Oh. Marie, non. Verset 3, qu'est-ce qui se passe? Marie, ayant pris un livre, une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Regardez, elle avait l'habitude d'être à ses pieds. Donc, regardez ce qu'elle sacrifie encore. Regardez ce qu'elle sacrifie encore dans sa relation. Ce parfum-là, c'est un parfum de grand prix. Elle part le sacrifier encore. Oh my God. Alléluia. Amen, amen. Lis au verset 4. Regardez ce qui se passe. Un de ses disciples, Voilà Judas, un autre Matthe. Ça, c'est un descendant de Matthe. Judas Un de ses Iscariote, disciples. Comment? Judas Iscariote, Hein? fils de Simon, Hein? celui qui devait le livrer, dit, Hein? pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum Aïe! 300 deniers Hein? pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur Aïe! et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'est un voleur vraiment. C'est pas ça? Mais vas-y. Mais Jésus dit, Hein? laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Regardez, ce parfum-là, on pourrait le vendre pour donner à qui? Aux pauvres. Mais elle prend ce parfum et puis elle le gaspille sur Jésus. Tiens! C'est l'argent de toute une vie qu'elle gaspille sur Jésus. Frère, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? Un vrai sacrifice nous manque. Elle sacrifie tout. Elle est au pied du maître. Quand vous avez l'habitude d'être seul avec Dieu, il y a des actes que vous posez qui choquent tout le monde. Oui ou non? Il y a des choses que vous faites, ça peut choquer le monde. Mais ça va le choquer, c'est normal. Mais vous savez pourquoi vous le faites. Vous le faites parce que vous savez qui est en face de vous. Judas, il savait que c'était Jésus, mais Jésus ne représentait rien pour lui. Voilà pourquoi il demandait qu'on ne doit pas mettre quelque chose de valeur. Elle a montré que sa relation avait plus de valeur que tout. Pourquoi aujourd'hui on ne trouve pas des hommes qui restent seuls avec Dieu? Des femmes qui sont seules à genoux avec Dieu. Des femmes qui sont... Regardez la distraction. On est tellement distrait par autre chose. Mais ce que nous distrait, parfois, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas souvent même le péché qui nous distrait. Mais les choses de la vie, là, sont là comme des distractions. Mais l'apôtre Paul a décidé de les voir comme du péché. Regardez dans 1 Roi, chapitre 19, verset 19. Quand Élie appelle Élisée, la Bible dit qu'Élisée était derrière son troupeau. Il avait 12 paires de bœufs qu'il était en train de paître. Et quand Élie l'a vu, Élie a jeté son manteau sur lui. Il lui a dit non, permets-moi d'aller voir ma famille, puis prendre congé depuis je reviens. Élie lui dit quoi? Pense à ce que je t'ai fait. Mais avant cela, la Bible dit quoi? Il a sacrifié les bœufs et il a partagé sur tout le peuple et puis il a suivi Jésus. Écoutez, celui qui n'a jamais sacrifié ne peut pas suivre. Vous ne pouvez pas devenir un grand homme de prière si vous n'avez pas sacrifié votre temps. Alléluia. L'impact du sacrifice de Jésus dans ta vie dépend du sacrifice que tu vas poser. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Avant que Dieu le lève souverainement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sacrifié toute sa vie. Lui qui était égal avec Dieu, il n'a point regardé son égalité comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même. Hey! Vous désirez
C'est vrai que vous avez des désirs. Je désire être un grand homme, une grande femme de prière, quelqu'un qui aime. Mais tout ça commence par le sacrifice. Qu'est-ce que tu as tué? Dis à ton voisin, tu as tué quoi ce soir? Il y a quelque chose que tu dois tuer. Il y a du sang qui doit verser. Quelque chose que tu dois tuer en toi. Alléluia. Alléluia. Il y avait un homme de prière qui disait que sacrifie tes amis. Sacrifie ton temps. Sacrifie-les tous pour avoir accès au royaume. Pour avoir accès au trône, pour être devant le trône. Tout le monde veut essayer pour être devant le trône, mais tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas. Ici, le texte a démontré que Marthe ne pouvait pas. Mais Marie pouvait. Parce qu'elle allait loin. Au point où, ce n'est pas sa première fois. Première fois, deuxième fois. Ça, c'est la troisième fois. Elle allait prendre parfum de grande valeur. Puis elle sacrifie. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à rester au pied du maître. Celui qui veut rester au pied du maître, nous avons 14 jours où il doit tout sacrifier. Ce n'est pas pour dire après. Ce n'est pas après le jeûne. C'est aujourd'hui. C'est à l'instant que tu dois passer à l'action. Tu dis, ça je sacrifie. Sacrifie tes plaisirs. Alléluia. Alléluia. Il est grand temps que l'Église prenne conscience et qu'elle dise en elle-même, il faut que je sacrifie ça. Ce que je suis, je dois sacrifier ça. Si vous ne sacrifiez pas, vous ne pouvez pas avoir la gloire. La gloire là, la gloire passe forcément par le sacrifice. Regarde ton voisin, il faut lui demander quel est ton sacrifice. Un homme comme Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays. Abraham sacrifie son pays, il sacrifie sa patrie, il sacrifie la maison de son père. À cause de quoi? D'une soi-disant parole qu'il a entendue. Toi, nous, on a sacrifié quoi depuis là? Et puis il s'en va, il se lève, il s'en va. La Bible dit qu'Abraham allait dans un lieu sans savoir où il partait. À cause d'une voix qu'il a entendue, à cause d'une parole qu'il a entendue, il se lève. Écoutez, lorsque vous ne sacrifiez pas, votre vie se bloque. Il faut dire ça à ton voisin. C'est le premier blocage de la vie, ça. Lorsqu'on ne sacrifie pas. Et si quelqu'un, les disciples le suivent, et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? C'est un sacrifice. Tout est bloqué. Ils le suivaient, mais lui dit ils sont bloqués. Qu'est-ce qui les a bloqués? C'est eux-mêmes. Le premier sacrifice à donner à Dieu, c'est toi-même. C'est toi. Amen, amen. Ce que tu aimes, ce qui te fait plaisir, c'est ça on met sur l'autel. L'autel est libre. Aujourd'hui, l'autel, regardons ensemble l'autel. L'autel est vide. Pourquoi l'autel est vide? Parce qu'on ne trouve plus de sacrifices sur l'autel. On ne trouve plus des hommes et des femmes sur l'autel. On ne trouve plus nos plaisirs sur l'autel. Ce qu'on aime, même, on est attaché à ça, a besoin d'être sur l'autel. Parce que s'il est sur l'autel, c'est là que le feu viendra le consumer. Mais si le feu ne vient pas, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de changement? Il n'y a pas de transformation de cœur, transformation de vie? Parce que les gens n'ont pas déposé leur vie, leur ego, leur orgueil, ce qu'ils ont caché à l'intérieur sur l'autel. Voilà pourquoi on ne peut pas être au pied du maître. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas soulever, susciter des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de guerre, des hommes et des femmes de bataille. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Même la colère, on la met sur l'autel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, on est au pied du maître. Lorsque vous faites le ministère et que vous servez Dieu, vous constatez que les choses ne vont pas, ne vous posez pas trop de questions. Il y a quelque chose que vous devez sacrifier. C'est dans votre propre vie. Je ne parle pas de l'argent, hein. Je ne parle pas d'aller faire, non, je ne parle pas de ça. Il y a quelque chose que vous devez sacrifier.
Alléluia. Il y a quelque chose que vous dites. Si vous constatez que tout le ministère, quand il y a quelque chose, c'est-à-dire que toi-même là, il y a un niveau auquel Dieu t'appelle. Parce que Dieu crée une telle atmosphère. Ainsi, pour t'appeler, pour te dire, viens. Il dit, je l'attirerai dans le désert et là, je parlerai à son cœur. Donc ça veut dire, il y a des endroits où Dieu ne peut pas parler. Pourquoi? Parce qu'il y a du bruit. Parce qu'il y a trop de personnes. Parce que tout est contaminé. Tu vois un peu? Parce que quand il va te parler, tu ne peux pas percevoir sa voix. Mais c'est dans la solitude. C'est dans le corps à cœur. Le cœur à cœur qu'on peut entendre la voix du maître. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a tout sacrifié. Qu'est-ce que toi tu peux sacrifier ce soir? C'est ta vie. Regardez l'histoire de la dame. Elle est venue donner 2 pièces d'argent. Jésus dit, cette dame a donné plus que tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre, qu'elle a mis dans le tronc. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est que tout ce qu'elle avait pour vivre, c'était comme son trésor. Oh, la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton... En d'autres termes, elle est venue déposer, elle est venue mettre son cœur sur l'autel. Elle a mis son cœur sur l'autel. Pourquoi les gens vous parlent et puis ils ne peuvent pas changer? Parce qu'ils n'ont pas, ils refusent. Ils refusent. C'est volontaire. C'est pourquoi Dieu dit une offrande volontaire. C'est de volontaire que Dieu cherche sur l'autel. Sinon, votre maturité spirituelle là, ne peut pas atteindre son paroxysme s'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il sacrifie tout le monde, son pays, sa patrie. Il sacrifie à cause de Jésus. Écoutez, c'est à cause de Jésus seul qu'on peut tout laisser. À cause de lui seul qu'on peut tout laisser. Il y a des grands sacrifices, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas au pied du maître. Gloire à Dieu. Il y a des grandes décisions que vous ne pouvez pas prendre. Je prends moi ma décision d'aller dans un lieu. Les gens qui prennent la décision de tout abandonner pour suivre Jésus, de tout laisser pour aller même en mission. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'ils viennent de sacrifier quelque chose. Les gens qui disent, moi je vais prendre du temps pour rester devant Dieu jusqu'à ce qu'il me parle. Je ne me tairai pas. Je vais lui parler pour lui demander qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Il dit, la parole, tout ce que prière que tu as fait aujourd'hui, là, il te donne la réponse en même temps. C'est la prédication de ce soir, c'est la réponse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voulez accéder à... Non. Oh my God. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Frère, demande à ta voisine, à ton voisin. Il faut lui demander, tu es venu ce soir-là, tu es dans ce jeûne-là. Qu'est-ce que tu vas sacrifier? Que Dieu vous bénisse. On a demain. Acclame Jésus. Et ce n'est pas pressé, hein? On est là pendant 14 jours. On s'est parlé doucement, doucement, peut en progresser. Ou bien, on n'a qu'à tout dire aujourd'hui, quoi. Non, hein? On parle un peu. On donne 1, demain on donne 2, demain 3 encore, jusqu'à... Maintenant, si le Seigneur veut qu'on continue, encore on continue. Regardez. Alléluia, que Dieu vous bénisse. On va baisser la tête et nous allons prier par rapport à tout ce que nous venons d'entendre. Tu vas lui dire merci pour ce temps que tu permets. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette bonne parole que tu viens d'écouter. Ensemble, élevons la voix et remercions le Seigneur pour sa parole. Disons merci à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Et nous te bénissons pour ta parole que nous venons d'entendre. Seigneur, tu viens de nous faire entendre la voix de Dieu, la voix prophétique. Dans ces derniers temps, tu cherches des hommes et des femmes
prêt à se sacrifier pour toi. Seigneur, ce soir, tu m'as parlé, moi. Je suis le premier, la première personne à qui tu as parlé. Et tu veux que nous sacrifions beaucoup de choses, papa. Tu veux que nous sacrifions même notre vie, notre temps. Seigneur, te servir n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais un service où nous sommes loin de toi est un mauvais service, est un service charnel, est un service stérile, est un service qui ne produit pas. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ton église? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies, Seigneur? Nous te bénissons et nous te remercions pour ta parole. Oh Dieu de gloire, oui, nous te remercions pour cette voix prophétique, Seigneur. Cette voix prophétique qui résonne, qui vient de résonner dans mon âme, dans mon cœur, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, merci de me faire entendre la voix de Dieu. Cette voix prophétique, Seigneur. Oui, ce soir, je te rends grâce, je te remercie, Papa, pour cette belle parole que tu viens de me faire entendre, Seigneur. Car qui suis-je? Qu'est-ce que nous sommes, éternel Dieu de gloire? Seigneur, tu attends que nous nous sacrifions. Tu attends que nous nous offrons à toi en sacrifice. Tu attends l'offrande de nos vies, Seigneur, ce soir. Oh Seigneur mon Dieu. Oh, merci pour ta parole, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je me suis sali. Et pour cela, je te demande pardon. Seigneur, tu attends de moi un sacrifice depuis longtemps. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai refusé de t'offrir ma vie, comme un sacrifice. Père, ce soir, je viens comme une faible plante. Pour te présenter ma vie. Et te demander pardon. Pour toutes les actions. Que j'ai eu à faire. Le service. Que j'ai eu à faire. Seigneur. Tout ce qui est action. Chanel. Que j'ai eu à poser. Seigneur. Je te demande pardon. Père, tu me demandais de renoncer à beaucoup de choses. Et moi, j'ai résisté à ta voix. J'ai résisté à ta parole. Tu m'appelais. Tu me disais, viens mon enfant. Reste avec moi. Et moi, je suis sorti de là. Oh mon Dieu. Je vais retourner vers toi. Car il est écrit. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient toujours blancs. Et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Père, celui qui agit ainsi, il manque d'huile sur lui. Regardez-moi. C'est très important, l'huile. Lorsque vous agissez comme ça, l'huile sèche sur votre tête. C'est-à-dire que vous n'avez plus l'onction. Vous ne faites plus les choses sous l'onction. Tout devient mécanique et dur. C'est comme où il n'y a pas de graisse. Vous voyez, non? On faut graisser les choses pour que les choses partent vite. Parce que l'huile a manqué. Les vêtements que nous avons ne sont plus blancs. Parce que nous-mêmes, on résiste à Dieu. On résiste. On est devenus comme des enfants rebelles. Dis avec mon Seigneur. Je retourne vers toi. Ce soir, je vais lever ma voix. Pour laver ma robe. Tu as dit dans ta parole. Heureux ceux qui lavent leur robe.
Leur robe. leur robe, La robe. la robe, Ce sont mes œuvres. ce sont mes C'est œuvres. c'est ma vie chrétienne. C'est la vie C'est ce chrétienne. que je pratique. C'est ce que je pratique. Père, Père, à la lumière de ta parole, à la lumière de ma ta robe parole, est sale. ma robe Et est ce sale. soir, Et ce je vais soir, la laver. je vais la laver. Je vais la laver. Je vais la Je vais la laver. laver. Je vais la Je vais la laver. laver. Je vais la Et je te laver. demande Je te demande d'envoyer d'envoyer une huile nouvelle. une huile Au nouvelle. nom de Jésus. Au nom de Élève Jésus. la voix et commence à prier. Oh my God. Je veux entendre tout le monde prier. Ne regarde personne. Tu es face à lui. Tu es face au roi des rois. Tu es face au Dieu des cieux ce soir. Oh my God. Shekarabasotorobokonta. Père, Père, nous sommes des rebelles. Rebelles à ta parole. Rebelles à ta voix. Rebelles dans nos caractères, dans nos comportements. Regarde ces caractères que nous avons, papa. Tu as dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Oh Seigneur. Seigneur, nous venons pour laver nos robes. Nos robes, c'est la vie, l'œuvre, la vie chrétienne. Le christianisme que nous menons, le christianisme que nous pratiquons n'est pas un christianisme qui te plaît. Parce que le véritable christianisme est un christianisme de sacrifice. Nous avons manqué cela. Oh my God. Oui, ce matin, ce soir, prie ma soeur. Oui, parle à Dieu mon frère, parle à Dieu ma soeur. Oh my God, my God. Quel est ce christianisme où il n'y a pas de vie? Un christianisme où il n'y a pas de vie, où les choses sont mécaniques, où il n'y a pas d'onction. Oh. Prie le Seigneur. Ce soir, élève la voix et prie. Oui, ma soeur, je te dis de prier, s'il te plaît. Mon frère, sois disposé ce soir. Sois disposé ce soir. Sois disposé, ma soeur. Quand tout temps tes vêtements soient blancs, que toute ta marche soit une marche blanche. Prie, ma soeur, prie, mon frère. Oui, élève la voix et parle à Dieu. Oui, parle à ton Dieu, parle au roi des rois. Pourquoi tu résistes? Pourquoi résistons-nous à l'appel de Dieu? Pourquoi nous sommes des rebelles à sa voix? Ce soir, parle-lui. Parle au roi des rois ce soir. Il t'appelle. Il t'appelle avec lui. Lorsque Jésus appela ses disciples, la Bible dit c'est pour les avoir avec lui. Avant de les envoyer, ils sont restés avec lui. Toi, tu as besoin de rester seul avec Dieu. Tu as besoin de rester seul, face à face avec lui. Tu as besoin de demeurer seul avec lui. Oh my God. Oh, Jesus. Oh, my God. Oh, Jesus. Jesus. Alléluia. Tu vas dire à Dieu de te montrer les choses que tu vas déposer, apporter sur l'autel. Oui, tu as besoin de sacrifier ton moi. Tu as besoin de sacrifier ton honneur, ta dignité.
Tu as besoin de sacrifier. Tu as besoin de sacrifier toutes ces choses ce soir. Alléluia. Tu as besoin de sacrifier beaucoup de choses. Tu es trop toi-même. Tu as besoin de laisser toute la place à Dieu. Tu vas dire à Dieu ce soir, révèle-moi. Certes, je vais sacrifier certaines choses, mais ce que je ne sais, montre-moi les choses que je dois sacrifier davantage. Dis avec mon Seigneur, je vais passer à l'action. Dès aujourd'hui, mais Père, montre-moi les choses que je dois sacrifier, les choses que je ne vois pas, les choses que je ne sais pas, les choses que je ne vois pas. Père, révèle-moi cela. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées aux hommes. Père, révèle-nous tout ce qui est caché au nom de Jésus, afin que je les sacrifie pour la gloire de Dieu. De même, Élisée a sacrifié 2 paires de bœufs. Ainsi, je vais sacrifier ma vie. Je vais déposer ma vie sur l'autel. Tout ce qui constitue un obstacle à la progression de ma marche, Père, je vais la déposer sur l'autel. Au nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur, ma soeur. Ce soir, ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Oui, si tu veux expérimenter sa puissance, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, tu as besoin de sacrifice. Tu as besoin de sacrifier, oui, ta vie ce soir sur son autel. Oh, my God. Oui, tu as besoin de renoncer à toi. Tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je vais déposer cela. Tout ce qui te fatigue, ce soir, sois prêt à les sacrifier. Oh my God. Au nom puissant de Jésus, prêt pour le sacrifice. Prêt pour le sacrifice. Prêt pour le sacrifice. Seigneur, révèle-toi à nous. Seigneur, révèle-toi à cette église. L'apôtre Paul dit, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de révélation. De révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez. Oh papa, illumine l'église, illumine tes enfants, accorde-nous ta parole, accorde-nous la direction divine, révèle-toi à nous, montre-nous la direction, montre-nous le chemin. La Bible déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Car nous voulons tout laisser, nous voulons tout abandonner, nous voulons renoncer à beaucoup pour gagner le ciel, pour gagner ta présence, pour gagner les batailles dans la prière. Alléluia. Il y a des combats avec Satan. Si tu ne renonces pas à toi, tu peux pas progresser dans ce combat-là. Certaines batailles avec la puissance des ténèbres ont besoin d'un renoncement de ta part. On va prier pour ce dernier sujet. Tu vas dire à Dieu qu'il t'apprenne à rester seul avec lui. Oui, tu as la volonté, tu veux, tu désires, mais que sa puissance t'accompagne. Dis avec mon Seigneur, j'ai la bonne volonté, j'ai de bonnes décisions, mais Père, j'ai besoin du pouvoir, j'ai besoin de ta puissance. Seigneur, ce soir, que la puissance de Dieu accompagne mes décisions, accompagne mon engagement, accompagne mon sacrifice. Père, tout est possible par toi seul. Car tu as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Père, apprends-moi à rester à tes pieds, à
à rester seul avec toi, à écouter ta parole, à entendre ta voix. Père, Père, je le désire, mais j'ai besoin que la force de Dieu, la capacité de Dieu m'accompagne. La Bible dit, Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert. Père, que le Saint-Esprit nous pousse ce soir au nom de Jésus. Élève la main et prie, c'est notre dernier sujet. Oui, tout est possible par l'Esprit. Il dit sans moi on ne peut rien faire. Sans toi, Père, on ne peut rien faire. De même, l'Esprit poussa Jésus. Père, pousse tes enfants. Père, ce soir, viens, pousse-nous, papa. Viens, pousse tes serviteurs. Pousse tes enfants. Oui, dans la bonne décision. Ils ont besoin de ta capacité. Ils ont besoin de la puissance du Saint-Esprit pour prendre de bonnes décisions. Pour prendre de bonnes décisions. Pour se sacrifier. Oui, Père. Oui, pousse-nous à rester seuls avec toi. Oh my God. Oui, ce soir, prie ma soeur. Prie ma soeur. Donne-nous de prendre de bonnes décisions. Que le Saint-Esprit nous donne de nous sacrifier. Que le Saint-Esprit soit l'acteur, l'auteur de tout. Ce soir, élève la voix, ma soeur, et prie. C'est notre dernier sujet de prière. Oh, prie, prie. Saint-Esprit, je vais rester seul avec toi. Je ne veux plus tomber dans les distractions. Il y a tellement de distractions. Saint-Esprit, apprends-moi à laver ma robe. Apprends-moi à rester seul. Apprends-moi ce soir. Apprends-nous ce soir. Oh my God. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Lève les deux mains vers le ciel. Nous sommes dans un moment très prophétique. Depuis hier, Dieu me parle de l'onction. Il y a des gens que Dieu va donner de l'onction durant ce programme-là. Je vous dis la vérité, ceux qui auront le cœur disposé, ceux qui voudront se distinguer, qui voudront se démarquer. J'ai dit, il y a l'onction qui va te prendre, qui va aller, c'est que l'onction va te prendre pour aller avec toi. Pour aller avec toi, là où Dieu veut que tu sois. Et Dieu te dira, n'aie pas peur. N'aie pas peur de parler à mon nom. Tu n'auras pas peur de dire les révélations qu'il t'accordera. Ce soir, l'église, cette œuvre a besoin de renouvellement de l'onction. Oh my God. Père, regarde toutes ces mains qui sont levées ce soir. Je vais prier maintenant, papa, que tu les amènes par le Saint-Esprit, oui, à livrer tout leur être sur ton autel. Que tu les amènes par le Saint-Esprit à être seul avec toi, oui, à tes pieds, Seigneur. À être à tes pieds, seul avec toi. Oh, ce soir, oui, je prie, Père, afin que tu les arroses. Je prie, Seigneur, afin que tu les arroses. Tu les arroses. Et je prie maintenant que tu leur donnes un vêtement nouveau. Et que ce vêtement sale leur soit ôté dès aujourd'hui. Et qu'un vêtement nouveau vienne sur cette assemblée. Vienne sur nous maintenant. Un vêtement blanc d'une blancheur éclatante maintenant. Oui, suivi maintenant d'une vraie onction de Dieu. Une onction véritable. Une onction vraie. Une onction pure. Une onction qui nous conduira dans la prière, dans le lieu secret, à
être des hommes de réveil, à être des hommes qui prient. Ce soir, tu le fais maintenant. Ce soir, tu le fais pour ton peuple. Tu le fais parce que tu aimes tant ton église. Ton amour pour ton église dépasse l'amour de tout. Seigneur, à cause de l'amour que tu as pour cette œuvre et pour ton peuple, ramène-les là où tu es et parle à tes enfants au nom puissant de Jésus. Tout le monde dit, donne une forte acclamation à Jésus. Regarde, que Dieu te bénisse, assieds-toi. Ce que tu dois comprendre, comprends que tu es dans une ère purement prophétique. Et je veux que tu sois disposé. Je ne veux pas que tu te laisses distraire par quoi que ce soit ni par qui que ce soit. Reste concentré et prie. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu se mouvoir en toi. Laisse Dieu enlever ce qu'il va enlever en toi. Amen. Parce que Ésaïe a dit, Ézéchias a dit, l'enfant est proche de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force. Ce soir, tu as reçu la force qui vient de lui. Utilise cette force-là et va avec elle. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu lui a dit, va. Il dit, mais il va aller avec quoi? La force qu'il a là, c'est la force que Dieu lui a donnée. Va avec la force que tu as. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. On acclame Jésus.